Bonjour les artistes, à vos crayons, aujourd'hui on parle du dessin pour les nuls. Non, je blague, on n'est pas nuls, mais voilà un livre topissime que je vous conseille absolument d'acheter. Si vous souhaitez acheter un premier livre qui va vraiment vous offrir énormément d'informations sur le dessin, je vous conseille celui-ci car il est vraiment top top top. Il vous parle du matériel, il vous fait explorer différentes choses comme la perspective, la 3 dimensions, les portraits, les paysages, les natures mortes et compagnie. Il vous aide à trouver votre style, à définir ce que vous aimez dans les différents styles et à vous situer dans tout ce qui a rapport avec l'art. Il vous fait faire énormément d'exercices. Il y a vraiment des dizaines et des dizaines de petits exercices simples à appliquer et à travailler des pas à pas. Donc comme vous le voyez, je l'ai testé et j'ai vraiment mis plein d'étiquettes parce que j'adore ce livre et que c'est entre guillemets ma référence avec lequel j'ai débuté pour avoir toutes les bases pour le dessin. Donc comme vous le voyez, c'est un livre tout petit, hein, c'est pas un gros gabarit et il traite de vraiment beaucoup de sujets. Donc moi je crois que les premiers sujets que j'ai vraiment adoré, c'était vraiment voilà tout ce qui a rapport avec les yeux. Il vous fait des explications sur l'iris, la pupille, voilà des tas de choses. Avant de rentrer vraiment dans le sujet, je vais vous expliquer de quoi il vous parle au tout début. Donc au début, il vous aide à découvrir le dessin. Il vous parle de la découverte du dessin, donc c'est beaucoup de lecture, hein. Après il faut vraiment aimer. Ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que vous avez des, n'oubliez pas, donc c'est des petites infos que vous pouvez retenir, d'où moi mes centaines d'étiquettes. Il vous aide à avoir des trucs et astuces qui sont vraiment très sympas. Là, il vous fait faire des petits exercices. Donc c'est vraiment simple. Vous voyez, c'est des exercices qui sont vraiment pas compliqués. Dessiner des ronds, des ovales, travailler l'intérieur, noircir, hop, et vous avez un visage. Mais en faisant quelques petits trucs, vous avez fait des cercles à main levée, vous avez travaillé la profondeur avec le noir et compagnie, vous avez travaillé les nuances de gris et tous les effets de lumière, et vous avez fini par faire un dessin qui n'est pas à proprement dit le plus top, mais voilà, c'est un super livre qui vous fait faire plein de choses et qui à chaque thème va vous faire un exercice pour vous aider à travailler ce que vous avez lu. Donc là, le deuxième chapitre, c'est pour révéler l'artiste. Il vous explique qu'il faut regarder autour de vous, donc tout plein de choses, d'astuces super sympas à avoir. Là, il vous fait travailler les yeux pour apprendre à travailler les iris. Là, on travaille les premiers pas, donc pour apprendre à faire des dessins. Savoir qu'à partir d'un même dessin, il suffit de changer un tout petit peu les choses et on obtient d'autres dessins. Il y a des jeux de dessins comme celui-ci. Alors là, vous voyez, vous avez un dessin, un seul et même dessin. Et si vous le regardez, en fait, vous pouvez avoir soit deux visages, soit à l'intérieur un vase. Donc c'est aussi un jeu d'observation et il vous montre, il vous explique que si vous changez, si vous voyez telle ou telle partie du dessin, en clignant des yeux, en fermant les yeux, en ayant les yeux vraiment limite fermés et compagnie, vous pouvez faire travailler l'un ou l'autre hémisphère de votre cerveau. Donc c'est vraiment super sympa, c'est plein de petites choses à apprendre. Donc pareil, un exercice à mettre en pratique. Donc vous voyez, hop, pour apprendre à dessiner une bouche. Là, on vous parle faire des dessins qui sont à portée de main, qui vous paraissent compliqués, mais pas du tout. On vous fait faire un exercice de vision
Donc ça, je vous laisserai le découvrir. Ensuite, ouvrir votre frigo ou votre placard et dessiner ce que vous voyez, hop, comme ça d'un trait. Vous allez apprendre qu'il suffit de regarder autour de vous et vous verrez plein de choses. Là, cet exercice est très très rigolo. C'est un exercice où il suffit de prendre une feuille de papier, de faire des sortes de lignes en continu, soit avec des traits droits, soit avec des traits courbés et tout. Et vous apercevrez qu'au fur et à mesure dans votre dessin, vous obtiendrez différents motifs. Ce ne sera sûrement pas cela, mais vous allez avoir des motifs qui vont ressortir. Être capable de les identifier. Donc voilà. Donc je vais accélérer un petit peu pour pas que la vidéo dure 3 ans. Il vous parle des ombres et des lumières. Il vous fait travailler aussi tout ce qui est volume. Donc là, c'était les ombres. Là, vous avez la lumière. Les volumes, la perspective. Il vous fait part aussi des points de fuite. Apprendre à travailler avec les points de fuite, c'est vraiment très pratique. De toute façon, il faut savoir que si vous voulez dessiner, il va falloir maîtriser et au moins avoir un chapitre entier sur la perspective, parce que sans perspective, je pense qu'on ne peut pas dessiner aussi bien qu'on le souhaiterait. On vous apprend à faire des compositions, à savoir composer un dessin, comment les placer, comment organiser sur une feuille votre dessin. Après, on vous parle de nature et de fleurs. On vous parle des animaux, des portraits. On vous parle aussi des visages. Donc tout ça, c'est des choses que vous allez apprendre à faire. Ça paraît super compliqué quand on les voit comme ça, mais au fur et à mesure, ça arrive et c'est vraiment bien. Et ensuite, vous avez un chapitre que j'ai adoré, que j'ai dévoré vraiment et que j'ai relu et relu. C'est 10 conseils et autres petits secrets. C'est sur le dessin, des petites choses que on croit savoir, mais c'est vraiment, vraiment top. C'est plein d'informations qui vous aident après à mettre en place tout un schéma pour dessiner. En tenant compte de votre signature, des quadrillages, de savoir qu'est-ce qui vous permet de travailler, les matériels et compagnie. C'est vraiment plein de petites astuces, topissimes à savoir. Après, vous avez un autre chapitre qui est les 10 étapes pour un dessin. Moi, je l'ai lu aussi vraiment beaucoup ce chapitre parce que c'est vraiment très important de comprendre comment on peut mettre en place tout un schéma, une sorte de logistique pour vraiment apprendre à faire un dessin. Donc là, ça paraît super compliqué, hein, c'est beaucoup de blabla ce que je vous dis, mais en réalité, vous verrez que quand vous allez faire un dessin, ça prend genre 3 secondes, allez 3 minutes. C'est histoire de dire, oui, je place mon dessin comme ça, je mets telle ou telle chose, faire votre composition, est-ce que ce motif-là, je vais le faire en perspective, d'où vient ma lumière. C'est voilà, des choses vraiment très basiques et que vous allez faire automatiquement. Donc là, voilà, c'est vraiment tout un livre topissime, un livre de poche donc que j'ai acheté à Cultura à 12,50 €. Moi, franchement, j'ai adoré ce livre de dessin et je vous le conseille. J'espère que vous aurez envie d'aller l'acheter et de le feuilleter pour apprendre énormément de choses avant de vous lancer dans d'énormes dessins et de vouloir à tout prix vous lancer comme ça sans forcément avoir un petit peu de connaissances. Moi, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye les artistes!